Bonjour à tous et bienvenue à ces webinaires dans lesquels nous allons aborder un sujet totalement intéressant et je ne serai pas seul. Le sujet, c'est comment se rendre attirant. Et je ne serai pas seul. Je réponds au nom de Sosten Juma. Je suis blogueur basé à Lubumbashi. Je suis également juriste en formation. Et pour aborder ce sujet, je serai avec un invité qui répond au nom de Taylor Matandi. Il va devoir se présenter. Bonjour Taylor. Bonjour, Ok, moi je suis Taylor Magondi, je suis étudiant en L1 en économie et développement à l'Université catholique du Congo, dont je suis activiste de droits humains. ok, c'est alors avec Taylor que nous allons aborder ce sujet. Taylor, par où commencer? Donc, voilà le sujet, comment se rendre attirant. D'après toi, est-ce qu'il y a une différence entre l'attirance entre les LGBT et les personnes hétérosexuelles? Personnellement, je dirais l'attirance est question, d'une part, je peux utiliser le goût, hein, c'est question du goût. Donc, il n'y a pas une différence. Donc, on peut simplement dire que et puis une personne LGBT qui veut une personne de même sexe que lui. Donc, l'homme est hétérosexuel. Lui, il est attiré simplement par des personnes de sexe opposé. Donc, du côté fille, comment je dirais, pas forcément. Et du côté peut-être intellectuel, je dirais aussi pas forcément, mais question de l'attirance et question du goût. C'est un peu ça. Hein? Vous avez parlé du niveau intellectuel. Hormis le niveau intellectuel qui peut être une base d'attirance, est-ce qu'il y a d'autres bases d'attirance, d'autres éléments qui peuvent attirer une personne vers l'autre, hormis l'aspect intellectuel ou mental? Hormis l'aspect intellectuel, je dirais que d'autres personnes sont attirées par les styles, donc le look, l'apparence physique. Par exemple, je peux donner l'exemple quelqu'un qui a des tablettes de chocolat, un homme qui dit oh, je meurs pour de personnes pareilles. J'aime comment il est beau gosse. Donc, son apparence physique extérieure peut aussi attirer quelqu'un. Et il y a aussi la beauté aussi. Donc, la beauté, comme on fait partie toujours de l'apparence physique. Et d'autres gens tombent facilement amoureux de gens qui sont beaux, mais tandis que les autres, non. Et il y a aussi une attirance, je peux dire, on peut partir du côté l'odorant. Donc, d'autres personnes tombent facilement amoureux de gens qui sont beaux. Bon, pardon. Et si la personne ne sent pas bon, et carrément, il n'y a pas attirance envers la personne. C'est là aussi qui tombent facilement aussi amoureux de personnes qui ont un sens d'humour. Et Ok, d'autres aussi tombent parfois amoureux de gens qui ont une confiance en soi. Donc, c'est un peu nombreux, comment je peux juste énumérer un peu ça. Merci. d'accord. Et parmi tous ces critères, nous avons vu notamment, il y a l'intellectuel, c'est-à-dire l'aspect mental ou comportemental d'une personne qui peut être la base d'une relation. Nous avons vu l'aspect physique qui peut être un élément d'attirance vers l'autre. Et est-ce qu'il y a un niveau ou bien il y a un élément qui prédomine plus que les tout? Bien sûr, on dit souvent les apparences nous trompent, mais c'est le visage qu'on va en premier lieu. Est-ce qu'il y a un critère ou bien un élément qui domine plus que les autres? Euh, je dirais personnellement non, parce que un adage qui dit les goûts et les couleurs ne se discutent jamais. Parce qu'il y a certaines personnes qui, qui sont attirées plus par le physique de la personne, le niveau intellectuel de la personne, ça lui égale si la personne est beau, pour lui, c'est dit que je serais fier de présenter une si belle femme, et serais fier de présenter un si beau homme. Donc pour lui, c'est juste l'apparence extérieure, la fille, le physique de la personne. Et d'autres personnes sont plus attirées par le look. Il s'est dit que non, oh franchement, j'ai un beau mec, comment il sait s'habiller. Et oh non, j'ai une très belle femme, il sait mettre des talents, carrément. Donc, je dirais qu'il n'y a, pas, y a pas une précision en Un disant critère. que. Donc, c'est un peu ça, oui. Ok, donc il n'y a pas un principe Oui. universel. Bon, étant donné qu'on est avec toi, on est avec toi et
quel est le critère qui peut t'attirer chez une personne avec qui tu aimerais être en couple, par exemple, de manière subjective par rapport à toi? Par rapport à moi, c'est d'abord le style. Mhm. C'est le style Un mec chic, un mec une chic, personne oui. chic. Mhm. Ou une femme chic. Donc, le style. Mhm. Ok. Euh, Deuxièmement, c'est comment, le niveau intellectuel, donc comment l'intelligence. Donc, si la personne est intelligente, carrément, je tombe facilement amoureux de la personne, amoureuse de la personne. Donc, Ok. moi, c'est une personne l'apparence physique, bon, personnellement, je ne suis pas trop accro à ça, c'est juste l'intelligence et puis le style. C'est un peu ça. Ok. Ok. On dit souvent, parfois dans l'amour, on ne tombe pas du physique, on tombe de l'âme de l'autre. Est-ce que c'est normal? Comment tu peux réagir lorsque une personne connaît que je connais Taylor, j'aimerais que Taylor soit avec moi et la personne triche sur les apparences. La personne n'est pas, par exemple, intelligente, la personne n'est pas, par exemple, telle que tu l'imagines et la personne triche. Comment est-ce que tu vas réagir? Pardon, tu peux refaire un peu Je la disais, question? lorsqu'une personne triche sur les apparences, la personne sait que Taylor aime une personne qui s'habille bien, une personne qui parle bien. Du coup, la personne commence à se créer une vie. La personne commence à tricher sur les apparences. Elle se présente comme étant une personne intelligente. Tout ça pour être en couple avec toi. Comment est-ce que tu vas réagir face à une situation pareille? Eh ben, personnellement, c'est un peu difficile parce que je dirais, la personne, il veut être avec Taylor. Donc, il veut répondre aux critères de Taylor. Et si la personne s'y adapte à être comme Taylor veut, et pourquoi Taylor, comment peut réagir négativement? Donc, carrément, je peux simplement aider la personne à, à s'y adapter et à répondre à mes critères, à mes choix, à être comme Taylor aime pour, euh, pour que je puisse être fier de la présenter devant mes amis. C'est un peu ça, oui. Ok. Alors, voilà, donc nous avons connu un petit problème technique. Donc, nous attendons les retours de Taylor. Mais en attendant, vous avez quand même compris qu'une personne, il y a plusieurs niveaux d'attirance. Une personne peut s'intéresser à l'autre, notamment en se basant sur son apparence, c'est-à-dire que le physique d'une personne peut compter dans une relation amoureuse ou bien dans toute autre relation, c'est-à-dire que l'autre est beau, l'autre est chic, l'autre s'habille bon, il s'habille bien, il sent bon. Ça peut être un élément qui pousse une personne à être dans une relation. Mais il y a aussi l'aspect intellectuel, notamment on appelle ça, ce sont les sapiosexuels, c'est-à-dire une personne est attirée par l'autre tout simplement parce que la personne est intelligente, la personne pense bien, et ces éléments-là font à ce que les deux personnes puissent être dans une relation, pas seulement amoureuse, parce que en question d'attirance, ici chez nous en RDC, on ramène souvent l'attirance toujours aux relations amoureuses, parce qu'on peut être attiré par une communauté de gens, ce n'est pas nécessairement pour les relations amoureuses. Donc, l'intelligence peut être un élément d'attirance dans une relation sexuelle, dans une relation amoureuse. L'attirance n'est pas seulement une question d'LGBT qui sont attirés. Il y a aussi les hétérosexuels qui peuvent être attirés. Et on a voulu savoir s'il y avait une distinction d'attirance. Et Taylor, précédemment, il nous a dit tout simplement que les critères d'attirance est subjectif, c'est-à-dire qu'il dépend d'une personne à une autre. Moi, par exemple, je peux être attiré par une personne intelligente. Cela ne signifie pas que toute personne sur Terre doit être attirée par par une personne intelligente. Non, quelqu'un d'autre, c'est la beauté. Ou bien c'est la manière de parler d'une personne, parce qu'il faut savoir que de nos jours, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs catégories de personnes et les catégories d'attirance peuvent varier. On peut aller même au-delà de tout ce que Taylor a cité tantôt, c'est-à-dire il a cité l'intelligence, il a cité le physique. On peut aller au-delà. Je peux être attiré par la manière de parler. Il y a même des gens qui sont attirés par les domaines. Moi, j'aimerais être, par exemple, avec des gens qui sont du domaine juridique, des gens qui sont dans les domaines financiers. Donc, voilà un peu. Comment faire pour être attirant? Quelles sont les stratégies pour être attirant? Eh bien, premièrement, pour être attirant, il faut se dire ou bien se fixer que je vais être attiré par telle personne. Donc, par là, il faudrait tout simplement s'adapter. Et s'adapter, ça peut fléchir, ça peut perdre une partie de soi. Tu te dis, je ne suis pas, par exemple, intelligent ou je ne suis pas fort dans ceci ou cela.
Du coup, tu commences à te cultiver. Tu commences à te cultiver pour être, en fait, pour correspondre aux critères des gens que tu veux qu'ils soient intéressés par ça. Donc voilà un peu, il faut tout simplement fléchir, savoir d'abord la personne qui m'intéresse aime quoi. Et c'est sur base de cette connaissance-là qu'on peut tout simplement démarrer ou c'est sur base de cette connaissance-là qu'on va se rendre attirant. Donc, si vous savez, par exemple, que j'aimerais que quelqu'un du domaine financier soit intéressé par moi, vous pouvez vous cultiver en lisant des livres, par exemple, du domaine financier. Vous voulez que quelqu'un qui, vous voulez être attiré, vous voulez, par exemple, c'est une personne qui parle bien et vous aimez, la personne aime les gens qui parlent bien et vous aimeriez être attiré par cette personne. Donc, vous pouvez vous intéresser, par exemple, à l'art de bien parler et ça peut faire de vous une personne qui correspond au profil de l'autre, en fait. Parce que c'est un peu ça, il faut toujours fléchir parce que dans toute relation, on perd un peu une partie de soi pour être accepté par l'autre. Dans toute relation, on fléchit un peu pour pouvoir être avec l'autre. Bon, après ce qui venait d'être dit tantôt, mais Taylor, comment est-ce qu'une personne qui se sent moins attirante peut faire pour finalement arriver à être attirante? Il y a des stratégies à utiliser ou bien un canevas ou un Je ne sais chemin à pas, faire pour être finalement attirant. ben, je dirais, chacun a un côté comment qu'il veut souvent travailler de lui. D'autres gens veulent travailler peut-être pour la peau parce que ils sont attirés par des personnes qui sont qui ont une peau très douce, très lisse et tout qu'on sort. D'abord, sur la peau, je dirais, il faut choisir comment il faut aussi le faut contacter comment un dermatologue, tu peux le contacter en partant du dégagement des odeurs et tout comme ça. Je peux donner une astuce. Souvent, moi, j'utilise le jus de citron dans l'eau où je peux utiliser pour se laver. Je presse le jus de citron et puis je me lave avec. Ça aide Ok. les corps à ne pas dégager les odeurs. Pour aller plus loin, ceux qui ont de l'argent, ils peuvent utiliser des déodorants, de parfums et tout qu'on sort pour toujours sentir bon auprès des gens. Euh, je peux partir sur l'aspect Intellectuel, mental, comportemental. sur le look, par exemple. Oui, Hein, sur le look, je peux dire, par exemple, il oui. faut plus choisir un look classique, ne pas être un peu trop extravagant, parce que ce n'est pas tout le monde qui est bon, qui penche facilement dans des côtés de look extravagants. Je vais prendre un exemple court. Une personne Oui, vas-y. qui, euh, qui s'est habillée en veste, qui s'est habillée avec, je ne sais pas si comment peut venir, comment le chiffre aussi, et une personne pareille et des personnes pareilles dans un endroit, les gens vont plus marquer l'attention sur la personne qui s'est habillée en veste parce qu'on sent en lui une sens de responsabilité. Donc, d'une part, je peux dire, je ne condamne pas d'autres looks, mais je conseille et je suggère plus de looks un peu comment, un peu Ok. classique. Donc, savoir un peu et savoir choisir aussi Le look un les peu. styles de chevet. D'accord, ok. Quelle coupe je peux utiliser, quelle forme de visage. Et on ne peut pas utiliser tout ça, utiliser la même chose que tu l'as utilisé. Parce que chacun a sa morphologie. C'est un peu ça. Donc, si tu les connais, tu peux au moins connaître que le style qui Cheveux. te va dans la vie. Oui. Ok. En partant du côté apparence Comportemental, physique, oui. je peux dire comment d'autres personnes vont plus loin en utilisant en faisant des sports. S'il est Ok. gros, il s'est dit que non, je dois un peu perdre du poids. Et,
loin encore, comment à chercher des tablettes de chocolat. Pour correspondre. Des sports intenses, je dirais comment d'apprendre et ça va forcément et augmenter comment ils peuvent apprendre tant que tu as envie d'apprendre. L'apprentissage, on le prend tout le jour. Donc, le niveau intellectuel, si, je peux dire, si du jour au jour, tu ne te fais pas nourrir intellectuellement, tu risqueras de rester démodé. Parce qu'il y a la technologie, il y a l'évolution du jour au jour aussi. Donc, ce que je peux dire, c'est un peu ça. Je ne sais pas s'il y a une autre préoccupation, je suis là dispo. Oui, mais par rapport à ça, tu ne sens pas qu'une personne qui commence à fléchir à chaque fois, si elle a donc si elle est attirée par plusieurs personnes, tu ne vois pas que la personne va commencer à changer à tout bout de champ à tel point qu'on peut qualifier d'une personne instable. Voilà. Moi, je dirais que l'attirance, c'est que sûr, la majorité de gens ont tendance à avoir une morphologie précise, comme des critères précis, disons. Précis, comme des hommes qu'il veut, des femmes qu'il veut. Donc, c'est que je peux dire, la personne ne pourra pas vraiment forcément se pencher à tous ces gens-là. Rester attirant, c'est toi qui attire le gens vers toi. Ok. Donc, là, c'est bon. Là, je parle de toi que tu restes attirant. Donc, tu dois attirer les gens vers toi. Donc, tu dois te connaître. Tu dois avoir une conscience en toi. Donc, tu dois savoir ton corps fonctionne comment et comment est ma morphologie. Donc, comment changer ton style s'il le faut. Modifier un peu comment ton corps du côté physique avec de gymnaste. Donc c'est ce que moi je peux dire. Je peux être attiré par plusieurs personnes, mais plus je veux être attirant. Donc je veux attirer les gens vers moi. C'est un peu ça. Ok. Est-ce qu'il y a une stratégie bien précise qu'une personne LGBT peut prendre pour se rendre finalement attirante vis-à-vis des personnes qui ne le sont pas? Une démarche bien précise. Pour les personnes LGBT, je dirais non, parce qu'en étant tous humains, on a tous des morphologies différentes. Et il suffit seulement d'appliquer comment tous ces conseils que je viens de dire. Si tu te sens moche, cherche comment personne n'est moche, parce que le goût des couleurs, comme on ne se discute pas. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui te trouvera plus beau. Donc, adapte-toi. Et si tu es conscient que tu ne sais pas comment, tu n'as pas un style ou un look, cherche un look qui te va et ça va convaincre la personne idéale pour toi. Ou si tu te vois que tu es un peu gros, certes qu'il y a des personnes qui aiment de partenaires grosses, oui. Mais toi, la personne là que tu es, cherche au moins à maintenir ton corps, à ne pas déborder. C'est un peu ça, oui. Merci. Ok, voilà un peu, merci. Est-ce qu'il y a un autre mot à ajouter avant qu'on puisse arriver à la fin de cet enregistrement? C'est un plaisir pour moi de passer ces panels avec vous. Donc, ces webinaires pour moi, ça m'a aidé aussi à me découvrir aussi. Et une salutation à tout le monde et puis de gros bisous. Merci. Ok, merci aussi pour ta disponibilité. Merci aussi pour ces temps précieux que tu as eu à passer avec nous. Ça nous permet de déconstruire quelques préjugés, mais aussi de connaître mieux les LGBT. Donc, merci aussi. À ceux qui ont eu à nous suivre, on se retrouve très bientôt pour une autre séquence de connaissances, d'apprentissage. Donc, d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.